vérité au cœur de l'information. Dans l'actualité ce samedi, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a assisté ce vendredi à Brazzaville à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Congo. Retour une fois encore sur les temps forts de cette cérémonie dans ce journal. Dissémination de la stratégie nationale de développement de la statistique 2020-2024 sur toute l'étendue du territoire national, ce qui va permettre aux acteurs du système statistique de partager les grands axes de ce document et de se l'approprier. Et puis, c'est parti pour le concours Rêvons notre avenir, un concours d'expression littéraire et audiovisuelle qui cible les jeunes de 15 à 21 ans. Et c'est organisé par la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde et partenaires pour vivre et partager la langue française, la voix des élèves et étudiants. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a donc officiellement pris fonction ce vendredi pour un nouveau mandat de 5 ans. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, ont fait le déplacement de Brazzaville. La paix, la stabilité et le développement resteront au cœur de son nouveau mandat. Joseph Amigon. L'investiture du président élu du Congo, Denis Sassou Nguesso, a connu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Et c'est au palais des congrès de Brazzaville, transformé pour la circonstance en un temple de droit, que la Cour constitutionnelle, au cours d'une audience publique et solennelle, a reçu le serment du président élu du Congo, Denis Sassou Nguesso. Ayant recueilli 88,40% des suffrages exprimés selon les résultats définitifs du scrutin présidentiel proclamé par la Cour constitutionnelle, Denis Sassou Nguesso a reçu le collier du grand maître des ordres nationaux, les symboles et emblèmes de la République. Dans son discours d'investiture, il a promis lutter sans merci contre ceux qui incarnent les antivaleurs. La paix, la stabilité et le développement resteront au cœur de son nouveau mandat, un mandat qui sera également marqué par l'amélioration du climat des affaires. Denis Sassou Nguesso a reçu les félicitations du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé qui, en son nom propre et au nom du peuple togolais, a salué l'engagement et la disponibilité du chef de l'État congolais à travailler de concert avec ses pairs pour le développement inclusif et durable de l'Afrique. Faure Gnassingbé a réaffirmé sa volonté et celle du gouvernement togolais à œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le Togo. Une parade militaire à laquelle a assisté le président de la République Faure Gnassingbé et ses pairs est également à relever dans l'agenda des activités inscrites au programme de cette investiture du président Sassou Nguesso. Les armuriers des unités corps et garnisons de la 2e région militaire des forces armées togolaises ont suivi une formation de 3 jours à Kara à l'initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. La formation est destinée à leur inculquer les nouvelles techniques de gestion des stocks d'armes et de munitions. Nestor Mouzou. Selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, des études ont révélé que beaucoup d'armes illicites se sont retrouvées dans des mains indélicates à cause d'un stockage inadéquat, de mauvaises méthodes d'inventaire ou d'agissement d'agents véreux ou corrompus. La CNLPAL trouve donc nécessaire que des mesures appropriées soient prises afin que les armes et munitions détenues par les structures gouvernementales soient bien entretenues et ne fassent pas l'objet de trafic illicite. C'est dans cette logique qu'elle a initié cette formation à l'intention des armuriers en poste dans la 2e région militaire du pays sur la gestion sûre et sécurisée des armes et munitions. Tout comme à l'ouverture, à la clôture, c'est le président de la CNLPAL, le général de division Félix Abalo Kadanga, qui a dirigé les travaux.
Il s'est réjoui de la manière dont cette formation s'est déroulée et le sérieux qui a caractérisé les participants. Ce sérieux s'est fait ressentir à travers les différentes questions posées pour une meilleure compréhension pour certains d'entre vous et aussi pour conforter les connaissances antérieures pour d'autres parmi vous. Chers participants, il est vrai que la théorie forge la pratique. Dans ce sens, je vous invite à mettre rigoureusement en pratique les enseignements reçus afin que les différents sites et magasins placés sous vos responsabilités soient des modèles et servent d'exemple aux autres qui sont tenus par vos collègues et qui n'ont pas eu la même chance de suivre la dite formation. Des attestations ont été établies et délivrées aux participants. La même formation a été faite pour le compte de la première région militaire dans le courant du mois de mars. En ce qui concerne la NSCT, les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo sont en tournée dans les préfectures. Objectif, discuter avec les cotonculteurs sur les changements intervenus au sein de cette société et ce qu'elle entend faire pour les encourager. Nestor Mouzou. Avec 51%, le groupe singapourien Olam détient la majorité des actions de la NSCT depuis la fin de l'année 2020. Comme conséquence, les instances dirigeantes de la nouvelle société cotonnière du Togo, notamment le conseil d'administration et la direction régionale, ont été renouvelées. Le nouveau président du conseil d'administration, le nouveau directeur général et ses adjoints ont entrepris une tournée à travers le pays pour se présenter aux cotonculteurs. Dans la région de l'Akara, leur tournée s'est achevée avec les étapes de la Kosa et de la Bina. Ils n'ont pas fait que se présenter, ils ont aussi échangé avec leurs interlocuteurs, les cotonculteurs, sur les mesures envisagées pour permettre à ceux-ci de mieux s'en sortir. La campagne agricole dernière a connu un désastre. On n'a pas pu atteindre les objectifs fixés. Quand on produit moins le coton, les prix en pâtissent. Et cette fois-ci, avec la nouvelle administration, nous sommes passés sur la base du calcul et selon les objectifs fixés, le nouveau prix a été proposé aux cotonculteurs. Et c'est un prix incitateur, c'est un prix minimum garanti. Le prix initial d'achat est de 254 francs le kilo. Autre mesure que préconise la NSCT, c'est la création d'un fonds de stabilisation du secteur cotonnier. Olam et le gouvernement ont mis en place un fonds de stabilisation du secteur cotonnier. Et donc, ces deux informations, il fallait les porter aux cotonculteurs afin qu'ils soient stimulés et produire. Il s'agit que désormais, quand ils vont produire le coton, ce coton sera acheté à bon prix. La nouvelle société cotonnière du Togo demande aux producteurs d'accroître leur superficie cultivable. Le groupe Olam est arrivé au sein de la NSCT en espérant doubler la production en 5 ans, ce qui permettra d'améliorer les revenus des producteurs et moderniser l'outil industriel. Deuxième stratégie nationale de développement de la statistique 2020-2024, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques procède à la diffusion et à la dissémination du document sur toute l'étendue du territoire national. Une initiative pour permettre aux acteurs du système statistique national de se l'approprier en vue de sa meilleure utilisation sur le terrain en matière de développement. L'étape de la région des Savanes avec Jazina Baga. Les acteurs du système statistique de la région des Savanes s'imprègnent ici du contenu de la stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2020-2024. La rencontre se tient à l'initiative de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSED, dans sa volonté de partager les grands axes de ce document, deuxième du genre, élaboré en vue de planifier toutes les activités statistiques sur une période de 4 ans. C'est pour faire une large diffusion de ce document qui s'articule autour de 3 grands axes stratégiques. Le premier axe, c'est le renforcement des capacités institutionnelles et de la coopération. Le deuxième axe, c'est la production des statistiques de qualité. Et le troisième axe, c'est pour la promotion de la culture statistique.
La démarche de l'INSEAD vise à mobiliser efficacement l'ensemble des acteurs, véritables chevilles ouvrières, afin de produire et de mettre à la disposition de l'État et des utilisateurs des statistiques socio-économiques utiles à l'élaboration et au suivi des programmes de développement, notamment le PND 1822 et la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous entendons des acteurs s'imprégner beaucoup du contenu de ce document et chacun à son niveau de savoir quel rôle il a joué en tant qu'acteur de ce système. C'est vrai que ce document a été élaboré dans une approche participative et inclusive. Ça a été fait au niveau national, donc à Lomé, nous sommes en région, pour que les acteurs locaux puissent s'imprégner de l'essentiel de ce document. La stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2020-2024 est élaborée et disséminée avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement BAD, l'UNFPA, l'UNICEF, Paris 21 et l'Union européenne. Le Togo peut obtenir désormais son certificat de sécurité aéroportuaire pour son aérodrome. C'est ce qu'ont dit les experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Après un audit, les résultats sont satisfaisants à 118%. Christine Péché-Kialbé. L'audit de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema a porté sur l'inspection technique des installations et des équipements, la mise en œuvre des procédures d'exploitation, le système de gestion, de sécurité, l'organisation des services et la compétence du personnel clé. Les conclusions relèvent la bonne coordination entre les acteurs, le bon état des infrastructures aéroportuaires, bref, un taux global de conformité de plus de 118%. Les résultats globaux donnés sont de 78%. Cela veut dire que l'exploitant a au moins 78% de conformité par rapport aux exigences réglementaires. Dès qu'un aérodrome est certifié, cela rassure donc les usagers. Les compagnies aériennes peuvent arriver à tout moment. Cela montre que l'exploitant d'aérodrome, bien l'aérodrome, a des installations, des équipements qui répondent aux normes en vigueur. La certification est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Le Togo a toujours observé les exigences en vigueur. Déjà en 2014, il est classé premier pays certifié dans l'espace CEDEAO. Quand vous êtes certifié, c'est-à-dire que vous assurez la sûreté et la sécurité au plus haut niveau, vous avez des compagnies qui viennent. Vous avez des ouvertures, des dessertes. Généralement, qu'est-ce que l'OACI demande, c'est 60%. Donc on est largement au-dessus et nous allons toujours continuer. Il fallait ces experts venir de l'OACI avec l'UEMOA, le groupe URSAC, l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est le lieu de les saluer. D'ici à mai 2021, le Togo recevra donc son certificat d'aérodrome définitif valable pour 3 ans. Et la plateforme aéroportuaire de Lomé, toujours dans une dynamique de perfection qui force l'admiration des usagers, aussi bien sur le plan national qu'international. L'aéroport international Gnassingbé-Yadema dispose des atouts, ce qui fait de lui une référence et compte toujours mieux faire. Les atouts de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema et la dynamique pour maintenir le cap, c'est un dossier de Christine Péché-Kialoudé. L'aéroport international Gnassingbé-Yadema, un hub incontournable, une destination très prisée sur le plan international. Entre octobre et novembre 2019, le Togo a enregistré environ 998 000 passagers. L'aéroport international Gnassingbé-Yadema présente plus que jamais des atouts bien diversifiés. Premièrement, grâce au climat de paix et de sécurité qui règne. Deuxièmement, grâce à la coopération agissante entre Askai et Ethiopian Airlines. En 2016, nous sommes sortis premiers en Afrique. L'aérogare, très moderne. Allez sur YouTube, vous tapez les 10 plus beaux aéroports en Afrique, le Togo est en tête. La nouvelle aérogare est sur 3 niveaux, avec 21 000 m². Il y a de l'aisance. Quatrièmement,
c'est l'équipement très moderne et de dernier cri dans notre nouvel aérogare. Des équipements Smith, Visium, L3, les derniers cris et même les tomographes et les ETD, détecteurs des traces d'explosifs. Nous avons l'infrastructure, les systèmes métalliers, les 2 laboratoires très modernes à l'aéroport. Vous ne verrez ça nulle part. Et ça, c'est les actions du chef de l'État. L'aéroport de Lomé vient d'avoir l'accréditation santé, c'est-à-dire l'aéroport qui lutte efficacement contre la pandémie. L'aéroport international Gnassingbé et Adema se portent donc bien. Des stratégies définies continuent d'apporter des améliorations au niveau des infrastructures et des services. Nous sommes en train de lutter pour rendre l'aéroport international Gnassingbé Adema le plus moins cher. Il faut anticiper, trouver les piliers d'attrait. Notre objectif, c'est d'offrir des conditions d'attrait. Il y a Turkish Airlines qui s'annonce, il y a Tunis Air, nous avons Emirates qui est en attente. L'aéroport international Gnassingbé et Adema ambitionne d'atteindre 1 million de passagers entre 2021 et 2022, 1,5 million entre 2022-2024 et 2 millions en 2025. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19 et à partir de lundi, des lieux spécifiques seront entièrement dédiés à la vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement veut accélérer la vaccination au risque de faire face à de nouveaux variants incontrôlés. Le Togo opte donc pour de nouvelles stratégies vaccinales pour atteindre le maximum de personnes le plus tôt possible. La coordination a donné plus de détails à la presse à ce propos. Dodo Aré. Les prétendues suspensions de la vaccination au Togo ne sont que des rumeurs. La coordination de riposte confirme l'inoculation du vaccin anti-Covid se poursuit, mais seulement avec les équipes mobiles. Le gouvernement est en train de réorganiser la stratégie vaccinale pour rendre plus accessible le vaccin aux populations. Les opérations de vaccination vont être délocalisées vers les lieux publics bien connus de la population, notamment les stades de football. D'ici lundi, nous allons avoir des sites de vaccination dans certains stades, notamment le stade Omnisport, le stade municipal, le stade de Kégué, le stade d'Agoïvé, le stade d'Ablougamé, le stade de Bossimé, le stade d'Agaza. Après, on associera certains points pour mieux cadrer Lomé, notamment vers Akodessoa, où il faut trouver un centre beaucoup plus accessible. Et en général, ces points sont connus par la population qui peut se déplacer aisément pour aller se faire vacciner. Ça sera des lieux connus par tout le monde, accessibles facilement pour que la population puisse aller se faire vacciner. Tout ceci fera l'objet d'un communiqué du gouvernement d'ici demain pour bien préciser les lieux ou les sites de vaccination. L'espoir du Togo dans ce combat contre le coronavirus repose depuis quelques semaines sur la vaccination. Environ 160 000 doses sont déjà administrées. Le bilan est en grande partie satisfaisant d'après la coordination. Nous avons pu vacciner environ 160 000 personnes. Nous avons envoyé plus de 5 000 doses, 5 100 dans les savanes. Ils ont dû encore demander certaines doses qu'on a prises au niveau de la région centrale pour envoyer et après compenser aussi au niveau de la région centrale. Dans la région des plateaux, nous avons envoyé 10 000 doses. Ces 10 000 doses sont finies rapidement. La région de la Kara, nous avons envoyé 7 000 doses. Nous avons vacciné le jour où c'était avant-hier, 6 800. Et le soir, ils ont terminé le reste parce que nous avons envoyé avant 3 000 doses pour les forces de défense et de sécurité là-bas aussi. Donc en gros, 10 000 doses sont passées là-bas. Dans la région centrale, 5 500 doses. Dans la région des plateaux, 10 340 doses.
vaccinés, bien sûr, et région maritime, 7500 vaccinés. Dès qu'on a ouvert vers les 30 ans et plus, alors là, c'est parti très très vite. C'est pour ça qu'il faut préparer des grands espaces. Avec l'apparition de nouveaux variants très contagieux, le Togo veut atteindre le plus tôt possible l'immunité collective. Le gouvernement met tout en œuvre pour avoir de nouveaux vaccins. Certains vont arriver la semaine prochaine, d'autres d'ici juin. Il y a le vaccin Sinovac que nous allons avoir d'ici quelques jours. C'est environ 200 000 doses d'ici peut-être au maximum une semaine. Il y aura aussi AstraZeneca que nous allons avoir encore d'ici quelques jours. Le Pfizer que nous aurons d'ici juin, environ 100 000 doses. Johnson & Johnson, nous aurons 3 millions de doses. Et Johnson & Johnson arrivera aussi vers juin. 991 infections sont enregistrées cette semaine contre plus de 1000 la semaine dernière. Une légère baisse, loin d'être appréciée, avec les décès de plus en plus fréquents. 80% des contaminations sont concentrées dans le Grand Lomé et la plupart des cas concernent les élèves, les services administratifs et les institutions. La bataille n'est pas encore terminée. La coordination insiste sur les premières règles de riposte, le respect des mesures et restrictions sanitaires. Et plusieurs mesures ont été donc prises par le gouvernement ces derniers jours pour limiter le taux de contamination de la maladie à coronavirus. L'ONG Chamou s'inscrit dans cette dynamique et a lancé officiellement ce samedi sa 6e édition de la caravane civique pour sensibiliser et éduquer davantage les populations sur le respect des mesures barrières. Arlette Lerimpo, Abel Abouchi avec à la voix Christine Pechekialbe. Les membres de l'ONG Chamou en caravane à travers les artères de la ville de Lomé et de ses environs. Je respecte les mesures barrières, ceci pour dire non à la Covid-19. C'est le thème retenu pour éveiller l'attention des populations des quartiers visités sur les bonnes pratiques face à la pandémie. Nous avons déjà fait 2 éditions déjà sur toute l'étendue du territoire. L'une des particularités, c'est que cette édition, nous allons faire beaucoup de pédagogie et de la sensibilisation. L'objectif général de cette édition, c'est qu'il va avoir éduquer et sensibiliser, inciter et provoquer la conscience des gens. L'ONG Chamou est à sa 6e caravane civique. Elle entend échanger avec la population durant une semaine sur la nécessité de se faire vacciner et d'observer strictement les mesures barrières. Elle ambitionne également sensibiliser et éduquer davantage la population de la capitale sur les valeurs civiques nécessaires à la cohésion sociale et au développement du Togo. Et voici justement la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 17 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 496. 105 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 163, 193 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2214 et le nombre de décès est de 119. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et à travers toutes les régions du pays, des infrastructures sanitaires font peau neuve ou soit nouvellement construites. Un engagement du gouvernement d'Ogbé qui veut capitaliser sur les acquis en matière de la politique en santé publique du chef de l'État. Et depuis peu, les choses vont plutôt bien au bénéfice des populations. Mais de quelle manière? La réponse dans ce dossier signé Pierre Sousouko. Pour un Togo juste et en meilleure santé, le gouvernement d'Ogbé s'engage. Un engagement décliné dans une feuille de route orientée vers des actions axées sur des résultats. Déjà, dans la déclaration de politique générale de la chef du gouvernement, la détermination est palpable.
Dans le domaine de la santé, nous allons assurer un accès universel aux soins à travers la mise en place d'une assurance maladie pour tous, la modernisation des infrastructures et des équipements. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et de santé des populations. Déjà, de nombreuses initiatives illustrent cette volonté. Des centres de santé construits ou rénovés pour répondre par exemple aux exigences de prise en charge des cas de Covid-19 font partie des urgences, comme ici, dans la région des Savanes. Le centre dispose d'une salle de réanimation avec une capacité de 3 lits. Et dans cette salle, on a les respirateurs, on a l'oxygène, on a les extracteurs d'oxygène, on a tout ce qu'il faut avec le moniteur de surveillance pour suivre les paramètres vitaux des patients qui a la forme sévère de Covid. On a une salle commune qui a une capacité de 3 lits. Les salles sont tous climatisées et pour pouvoir, on l'a dit, agrémenter le séjour de nos patients. Et on a des douches qui sont internes et les moustiquaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir faciliter les séjours. Pour une riposte efficace à travers l'ensemble du territoire, des pas significatifs sont posés et confortent de plus en plus le personnel soignant dans sa mission. À Kara, nous avons pris rendez-vous avec Dr Alpha Abdelkader. Il est le directeur préfectoral de la santé de la COSA. Il faut dire que depuis que l'épidémie a commencé, la coordination nationale nous a envoyé des intrants, donc notamment les matériels de protection individuelle, les matériels de prise en charge médicale, le matériel de prévention et contrôle des infections. Et nous avons aussi réhabilité le centre de prise en charge de Kara Sud qui était une ISP mais qui a été édité, qui a été retenu pour être transformé en centre de prise en charge des cas de coronavirus dans la préfecture et dans la région. L'ancien bâtiment a été totalement réhabilité et on a fait l'extension avec la construction d'un autre bâtiment qui va servir de partie administrative et de centre de repos de personnel qui y travaille. Et ensuite, nous avons aussi reçu beaucoup d'équipements, notamment les respirateurs, le matériel de réanimation, les moniteurs de surveillance, les 10 bouteilles d'oxygène déjà pré-remplies et des extracteurs d'oxygène. Tout ce matériel-là pour pouvoir permettre de prendre de façon adéquate les cas de coronavirus. Ces centres, comme beaucoup d'autres à travers le territoire national, sont bien équipés pour répondre aux besoins de l'heure. Mais pas seulement. L'exécutif tient à sa promesse, rapprocher les centres de soins et de santé des populations dans une approche qualitative. À Bapuré, dans la Kara, le soulagement et la joie sont lisibles sur les visages que nous croisons à notre arrivée sur ce chantier. Le mobile, le centre médico-social que voici, est bientôt opérationnel. Notre hôpital est en train de changer la physionomie du canton de Bapuré. Après l'hôpital, on n'aura plus de problèmes. D'abord, avant, on souffrait. On prenait les malades sur le Kouka, sur le bazar. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'après l'hôpital, aucun malade ne doit plus se déplacer, aller à quelque part. Et quelques jours après notre passage, le centre est bien rendu fonctionnel depuis bientôt 1 an au grand bonheur des populations. Beaucoup de localités ont bénéficié du programme d'appui aux populations vulnérables où le domaine de santé reste l'une des priorités. Bafilo, Ketao, Pagoda ont vu leurs structures sanitaires rénovées et dotées d'équipements. Ça et là, les premiers responsables des centres l'affirment. Ils n'en demandent pas mieux. Ce bloc derrière moi que vous voyez servira beaucoup à désengorger les malades au sein de notre structure d'hospitalisation. Et surtout, ce qui est nécessaire et capital, c'est d'installer un service de réanimation, un service de prise en charge des malades très graves. C'est un bloc qui comporte aussi des bâtiments pour l'installation d'un laboratoire, un laboratoire qui sera équipé, où nous pourrons aussi faire des analyses. Nous espérons pouvoir agrandir notre laboratoire. Ce bâtiment nous a permis de décongestionner l'affluence des malades que nous gardons en salle, aussi séparer la médecine de la maternité, qui est un plus pour les centres, et aussi pour la communauté de Ketao et ses environs.
Et ça nous a permis aussi à nous, les personnels, de bien travailler et de gérer aussi les cas des malades, cas par cas, et voir aussi comment on peut traiter ceux qui peuvent être traités et hospitalisés et ceux que nous pouvons libérer dans 24 heures. Nous quittons la région de la Kara, gagnés par les images des hommes et femmes qui retrouvent le sourire quant aux changements qui s'opèrent dans leur milieu. Avant de rallier le littoral, nous marquons un arrêt dans les plateaux. Ici, c'est l'hôpital de Badou. À l'intérieur, de nouveaux bâtiments avec des laboratoires viennent mettre fin au calvaire du corps médical et surtout des patients. En matière de santé, il n'y a pas les à peu près. On a eu la construction d'un laboratoire flambant neuf avec beaucoup de salles. Les bâtiments qui sont derrière nous répondent aux normes standards internationales. Les actions dans ce domaine sont menées de sorte à répondre aux besoins des communautés. À Koumapé, dans la région maritime, le joyau que voici vient remplacer le dispensaire du milieu devenu trop âgé et trop exigu vis-à-vis de l'évolution de la population. Le programme d'appui aux populations vulnérables l'a bien remarqué et a apporté ce qu'il fallait, un centre médico-social moderne. C'est quelque chose qui réjouit la population du canton d'Akoumapé et nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'État. L'ancien CMS était devenu un peu vétus et sa capacité d'accueil aussi était limitée. Donc avec ce nouveau centre qui est assez grand, nous pouvons améliorer la capacité d'accueil des patients et améliorer également le plateau technique qui va permettre d'améliorer la prise en charge des patients de tout le canton et des autres cantons de la préfecture de Vaud. La plupart de ces infrastructures étaient à l'étape de finition et d'équipement quand nous étions sur le terrain il y a environ 1 an. Elles sont aujourd'hui toutes opérationnelles et beaucoup de localités sont également dotées de structures sanitaires. D'autres encore sont en attente pour justement bénéficier de cette promesse du gouvernement togolais, l'accès universel aux soins de santé. Amener les jeunes de 15 à 21 ans à se projeter dans l'avenir, tel est l'un des objectifs de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde, en collaboration avec l'association Précieux Trésor de Vie. Ceci se matérialise à travers le lancement officiel du concours Rêvons notre avenir. Il s'agit d'un concours d'expression littéraire et audiovisuelle. Le projet a pour objet vivre et partager la langue française, la voix des élèves et étudiants. Magloire Akoué Gisèle Kozona Dodo Ouare. L'association Trésor de Vie veut désormais amener les jeunes à se projeter dans l'avenir et à réaliser leurs rêves face aux défis qu'impose aujourd'hui la crise sanitaire. Ceci à travers le concours d'expression littéraire et audiovisuelle Rêvons notre avenir. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie et a vu la participation de 683 jeunes âgés de 15 à 21 ans. On demande aux jeunes de s'écrire une lettre à eux-mêmes dans 20 ans. Un jeune qui a 17 ans aujourd'hui va écrire à lui-même de 37 ans. Vous voyez que ce n'est pas si simple, mais c'est un exercice qui vaut la peine d'être fait, aussi bien par les jeunes que par les adultes. Et 2 thématiques leur sont proposées pour s'en inspirer. Il s'agit de femmes francophones, femmes résilientes, qui est la thématique de la Journée internationale de la francophonie, édition 2021. Et puis, hommes et femmes égaux en dignité et en droit, c'est la 2e thématique. Ils avaient à choisir entre les 2 thématiques. 200 continueront l'aventure et ces 200 seront formés sur comment s'écrire une lettre et puis sur comment s'envoyer un message vidéo, surtout à soi-même 20 ans plus tard. Ce n'est pas évident. On va les former sur cela et après écrire la lettre, faire leur vidéo et nous les envoyer. Et les prix seront donnés par région. Les 200 candidats qui seront formés par tuto à cause de la pandémie, 17 meilleures productions seront retenues. C'est un projet soutenu par la Maison TV5 Monde et l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une initiative originale qui s'adresse aux jeunes. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, un de notre priorité, c'est la jeunesse. Vous savez, maintenant, on parle beaucoup de la francophonie dans l'avenir. Et notre avenir,
c'est la jeunesse. À travers ce concours, l'association Précieux Trésor de Vie entend emmener ces jeunes à faire face à leur destin. Les candidats sont sélectionnés dans toutes les régions du pays. En ce qui concerne la NSCT, les responsables de la nouvelle société cotonnière du Togo sont en tournée dans les préfectures. Objectif discuter avec les cotonculteurs sur les changements intervenus au sein de cette société et ce qu'elle entend faire pour les encourager. Nestor Mouzou. Avec 51%, le groupe singapourien Olam détient la majorité des actions de la NSCT depuis la fin de l'année 2020. Comme conséquence, les instances dirigeantes de la nouvelle société cotonnière du Togo, notamment le conseil d'administration et la direction régionale, ont été renouvelées. Le nouveau président du conseil d'administration, le nouveau directeur général et ses adjoints ont entrepris une tournée à travers le pays pour se présenter aux cotonculteurs. Dans la région de l'Akara, leur tournée s'est achevée avec les étapes de la Kosa et de la Bina. Ils n'ont pas fait que se présenter, ils ont aussi échangé avec leurs interlocuteurs, les cotonculteurs, sur les mesures envisagées pour permettre à ceux-ci de mieux s'en sortir. La campagne agricole dernière a connu un désastre. On n'a pas pu atteindre les objectifs fixés. Quand on produit moins le coton, les prix en pâtissent. Et cette fois-ci, avec la nouvelle administration, nous sommes passés sur la base du calcul et selon les objectifs fixés, le nouveau prix a été proposé aux cotonculteurs. C'est un prix incitateur, c'est un prix minimum garanti. Le prix initial d'achat est de 254 francs le kilo. Autre mesure que préconise la NSCT, c'est la création d'un fonds de stabilisation du secteur cotonnier. Olam et le gouvernement ont mis en place un fonds de stabilisation du secteur cotonnier. Et donc, ces deux informations, il fallait les porter aux cotonculteurs afin qu'ils soient stimulés et produire. Il s'agit que désormais, quand ils vont produire le coton, ce coton sera acheté à bon prix. La nouvelle société cotonnière du Togo demande aux producteurs d'accroître leur superficie cultivable. Le groupe Olam est arrivé au sein de la NSCT en espérant doubler la production en 5 ans, ce qui permettra d'améliorer les revenus des producteurs et moderniser l'outil industriel. Et ce communiqué du gouvernement qui vient justement de nous parvenir, le gouvernement togolais a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 10 mars 2021. Cette campagne a commencé avec le personnel de santé avant de s'étendre à d'autres cibles et à l'ensemble du pays. Elle concerne désormais tous les Togolais âgés de 30 ans et plus. À ce jour, 160 000 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire national grâce à la mobilisation de tous. Afin d'accélérer l'atteinte de l'immunité collective, la campagne de vaccination va connaître une nouvelle phase avec l'installation des équipes de vaccination dans de grands centres tels les stades. Ces opérations se dérouleront à partir du lundi 19 avril 2021 selon les modalités pratiques ci-après. Pour le Grand Lomé, 8 sites d'enrôlement et de vaccination sont retenus, à savoir le stade municipal de Lomé, le stade d'Aguenivé, le stade de Kégué, le stade d'Agaza, à Gossimé, le stade d'Asfosa, à Blogame, le terrain du lycée de Tokouan, le stade de Difakota à Koresewa et le terrain de l'école primaire publique de Sobo-Sito. Les sites seront ouverts tous les jours de manière continue de 7h30 à 18h. Dans les autres régions, les opérations d'enrôlement et de vaccination reprennent le mercredi 21 avril 2021. Elles se feront dans un premier temps dans les chefs-lieux de région dans les sites suivants. À la préfecture de Tourne pour la région des Savanes, au CHU de Kara pour la région de la Kara, à la polyclinique de Sokodé pour la région centrale, à la direction régionale de l'action sociale, à Tapamé pour la région des Plateaux, au stade Dr Kaolo de Thévier pour la région maritime. Afin de faciliter l'opération vaccinale, il est recommandé aux personnes candidates à la vaccination de s'inscrire préalablement en ligne en composant
le 844 ou en se rendant sur le site, bien sûr, vaccin.covid19.gouv.tg. Cette inscription permettra de fournir aux personnes candidates à la vaccination des informations pratiques et adaptées sur le jour, l'heure et le lieu de leur vaccination. Ce qui vise à éviter notamment des déplacements inutiles, en particulier pour les régions en dehors du Grand Lomé. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays, et c'est signé un communiqué donc du gouvernement. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.